Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Comme tous les lundis soirs pendant l'été, retrouvez le meilleur de nos émissions. Ce soir, on va parler arbitrage avec notamment un reportage sur Hakim Mahoudi qui a remporté cette année la première édition de la Coupe de France des arbitres. On va mettre en lumière son club, l'Union Étoile Sportive Montmorillonnaise. Et puis notre coup de cœur sera destiné aux Gâtinaises de Parthenay. LFNA TV numéro 97 spécial best-of de l'été, c'est parti. Et on débute avec une large page consacrée à l'arbitrage avec l'un des plus emblématiques sifflets de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, un certain André Pichon, arbitre pour le club de l'US Saint-Léonard Foot dans le district de la Haute-Vienne et ce depuis 1980. À 73 ans, André Pichon a arbitré cette saison 30 matchs et a été mis à l'honneur le week-end dernier. Un grand bravo à André Pichon pour sa longévité et la passion dont il fait preuve chaque week-end sur les terrains néo-aquitains. Un personnage haut en couleur à l'image de Brice Colonnaz, arbitre du district de la Gironde et fondateur de l'association Arbitres contre le cancer. Un homme passionnant et attachant que l'on vous propose de découvrir ou redécouvrir dans ce best-of de l'été d'LFNA TV. Alors je m'appelle Brice Colonnaz, arbitre de foot de district. Je suis membre du comité de direction de l'UNAF de la Gironde et je suis arbitre de foot du district. Allez, à tout à l'heure. J'étais président de club il y a une vingtaine d'années et on manquait d'arbitres, donc j'ai décidé de passer en tant qu'arbitre officiel en sachant que mes deux fils étaient déjà arbitres. Suite à ça, j'ai voulu montrer que les arbitres, on n'était pas là que pour arbitrer, on faisait du bénévolat. Donc sur un match de foot où, pareil, le président de club me disait les arbitres, ça nous coûte cher au district, entre les cartons, les frais d'arbitrage et tout. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai reversé, avec un copain Christophe Bréau, je lui ai demandé si ça l'intéressait de reverser nos indemnités de match à l'Institut Bergonnier. Et voilà, encore ici, voilà avec mon ami Olivier. Et bien sûr les rubans encore de l'association Arbitres contre le cancer, qui ont été fabriqués par nous. Là on peut être fier, on peut dire que nos petits papillons roses volent, survolent toute la France, et on peut être fier parce que c'est une preuve que le cancer touche tout le monde. Et nos arbitres de Ligue 1 le portent, bien sûr ils ne l'ont pas mis pendant le match parce qu'ils ne sont pas sûrement autorisés avec la petite épingle et c'est le problème qu'on aura. Donc l'année prochaine on va faire des petits banderoles qu'on mettra comme les capitaines avec marqué Arbitre contre le cancer. La chance que j'ai, c'est que en haut niveau, j'ai mon ami, le président de l'UNAF de la Gironde, Olivier Soms, qui est très grand et qui est un grand ami et qui est membre du comité directeur de l'Union de l'UNAF Gironde et puis Nouvelle-Aquitaine. Et Olivier sont allés avec l'UNAF nationale à Paris, lors d'une réunion, ramener ma banderole, arbitre contre le cancer à Paris. C'est le dernier jour pour moi d'Octobre Rose, donc on va faire des photos avant match avec des petits cartes, voilà, des cartes. Donc moi je vous propose c'est faire des photos avec vous les capitaines, les trois arbitres, et puis le délégué. Et après faire une équipe de Coutras avec la banderole arbitre contre le cancer, si vous voulez bien capitaine. Et vous aussi capitaine, si voilà. J'ai moi-même été touchée par le cancer il y a 10 ans. Donc c'est vrai que quand il m'a sollicité pour devenir marraine de l'association cette année, j'ai bien sûr répondu oui tout de suite parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi moi à cœur. Aujourd'hui, si le cancer il se soigne, c'est que nous on contribue. Nous on peut dire on contribue, mais que le cancer il touche aussi bien un arbitre qu'un président de club, qu'un dirigeant, qu'un oncle, une tante, une épouse, un enfant. Donc si aujourd'hui on arrive à le soigner, c'est que tout le monde puisse donner un petit peu d'argent, ce qui montre que les arbitres changent un peu l'image et on reverse. On n'est pas là que pour dire on gagne de l'argent et on fait ce qu'on veut avec. Je pense qu'ils vont rester là. Messieurs, décalez-vous, vous êtes trop là-bas. Moi je fonctionne avec lui, mais d'une manière où je travaille avec lui tous les ans, parce que pour moi, que ce soit Octobre Rose ou November, on peut le voir à ma moustache, c'est une chose qui me tient à cœur parce qu'on est tous concernés par le cancer, que ce soit cancer du sein, que ce soit cancer
tout type de cancer. Pour moi, on est tous concernés, que ce soit 40 ou 60 €, même sans parler de prix. Pour moi, c'est le geste qui compte. De voir que le monde du football et en particulier les arbitres qui sont souvent, on va dire un petit peu décriés, s'impliquent pour des causes nobles comme celle-ci, c'est vraiment très intéressant. Fais quelque chose. Nous, on est là pour faire vivre l'association et surtout reverser de l'argent pour montrer que les arbitres, ils sont là pour faire leur match le dimanche. Ils sont sur les terrains de toute la Gironde, toute l'Aquitaine, mais ils sont là aussi pour dire à l'Institut Bergonié, ceux qui sont derrière et qui nous regardent à travers nos écrans, qui puissent dire, ben tiens, voilà, les arbitres, ils nous aident à nous faire soigner. Chassim, j'assistant, parfait, très bien. Très bien, non, mais il faut le dire. Bien gardien, bonne saison. Arbitrage féminin maintenant avec la promotion au niveau national de 5 arbitres féminines de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Suite à un stage de présélection des catégories fédérales féminines 3 et assistantes fédérales féminines 2 qui s'est déroulé du côté du Centre national de Clairefontaine, 5 représentantes de la région ont été retenues. Un grand coup de chapeau donc à ce club des 5 avec Alexia du Stade Bordelais Football, Priscilla du club de Porte d'Aquitaine, Soline Elisa d'Espoir au Val de Saintonge et à Ingrid qui est pensionnaire du club de Trélissac Anton Périgord Football. Comment se passe un stage chez les arbitres féminines en Nouvelle-Aquitaine? La réponse avec ce reportage d'LFNA TV. Bien, les filles, on a tout le monde. Allez, 5 minutes, on réveille un peu tout. Ingrid et Mathilde, vous êtes 4 assistantes spécifiques, donc 2 dans un groupe et 2 dans l'autre groupe. D'accord, ne vous mettez pas les 4 ensemble, il y a aussi Laurence et Marina. Donc le stage d'aujourd'hui, c'est notre stage de début de saison. On n'a pas pu le faire plus tôt, donc c'est pour ça qu'on le fait ce week-end. Et ce stage a une particularité puisque en fait, on souhaite regrouper toutes les arbitres féminines de la Ligue, donc qu'elles officient en district ou qu'elles officient sur les compétitions régionales. Donc on a vraiment un public très hétérogène puisqu'on a des âges différents, ça va de 14 ans jusqu'à 57. Et on a aussi des débutantes et des filles beaucoup plus expérimentées. Et après là. Allez, c'est le temps que ça monte au cerveau là. Et le corner, Ah oui, j'aime bien. C'était pas fini. Bah, c'est fini, il y a 3 phases. Maintenant c'est fini, mais il y a 3 phases. Il faut avoir la vision globale de l'action et ce qui vous avancera sur les appels de balles de droite et de gauche et qui vous permettra d'aller sur l'action suivante. Où est mon prochain problème? Et en permanence, où est mon prochain problème? On a travaillé ça ensemble. Je suis au tout début de l'arbitrage féminin au niveau de la fédération. J'étais un des premiers à arriver là-dedans. Donc c'est toujours pareil. Il y avait bien des arbitres féminines. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas leur place au milieu de tous ces hommes. Donc aujourd'hui, on a pris conscience qu'on devrait avoir des arbitres féminines, ce qui est le cas. Bon, le Covid nous a quand même un peu handicapés, comme handicapé les garçons, mais je trouve qu'aujourd'hui les formateurs que l'on a et dans tous les départements, on a des responsables d'arbitrage féminin qui permet de les fidéliser et de s'en occuper, quoi. Tu m'as signalé quoi? Agathe, Agathe, en fait, comme tu pars, ça met le doute. Aujourd'hui, dans la Ligue, on est à peu près à 140 féminines. Donc, on est une des ligues en France les mieux placées au niveau de l'effectif féminin. C'est sûr que moi, à l'époque où j'arbitrais, on se comptait sur les doigts d'une main presque. Donc voilà, ça a bien évolué. C'est aussi une volonté politique de notre Ligue de développer l'arbitrage féminin. Et je pense que justement, on a tout à y gagner de développer le foot féminin de manière générale, que ça soit les joueuses, que ça soit les arbitres, mais aussi les éducatrices, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'éducatrices sur les bords des terrains. Donc je pense que voilà, il y a aussi quelque chose à faire en travaillant main dans la main et en essayant de développer vraiment le foot féminin dans son ensemble. On est déjà plus. Allez, Christina, entre les corps en arrière et hop, je veux te voir exploser là. Allez. Voilà. Ok, sur la ligne, donc on est dedans, je suis d'accord. Allez, on tourne. Deuxième situation.
Au final, l'arbitrage, c'est aussi de la théorie et du physique. Donc certes, pendant un match, on va voir 3 arbitres, un central et 2 assistants, mais il ne faut pas oublier qu'un arbitre, il doit travailler son physique. C'est comme un joueur, à un moment donné, on fait les mêmes kilomètres qu'un joueur. Il faut que la condition physique soit présente sur le terrain et il faut que la théorie soit acquise aussi, puisqu'un arbitre doit connaître ses lois du jeu. Donc Laure, elle te demande quoi? Ah, coup franc pour la ok. Et elle te dit le numéro et la couleur. Rouge 9, ok. Rouge 9, vous êtes 9. Rouge. Ok. On fait partie des meilleures ligues sur toute la France au niveau de l'arbitrage féminin. Donc vraiment, c'est une vocation féminine. Je pense qu'on a aujourd'hui Sandra Renon qui est à la fédération et qui s'occupe de toute la formation. On a des piliers de l'arbitrage féminin, donc on devrait réussir maintenant. Il faut que tout le monde prenne conscience que des féminines, il n'en faut pas qu'en Gironde, il faut dans tous les départements et c'est ce qu'on va mettre en place. Donc il va falloir qu'ils jugent le hors-jeu, qu'ils regardent un œil ici si elle n'est pas sortie et en même temps qu'ils voient qu'il y a une faute. Et souvent, vous savez, on entend « Ah mais c'est devant lui, il ne voit pas ». Sauf que justement, plus ça va être devant vous et moins vous allez voir. Parce que c'est à mes pieds, déjà je vais être ça, je vais regarder là et plus en haut. Alors que plus je suis un peu éloignée et plus je vois dans l'ensemble. Donc je vais voir et les fautes du haut du corps et les fautes du bas du corps. Plus ça me rapproche, plus je vais me focaliser souvent sur le ballon. Nous, ce qu'on aimerait, c'est développer la masse, bien évidemment. Et ensuite, justement, une fois qu'on aurait cette masse, ça serait de pouvoir faire évoluer ces filles. Donc voilà, c'est vraiment que chacune arrive à trouver sa place. Celles qui veulent évoluer, qu'on puisse les accompagner. Et aussi ne pas oublier la masse. Donc on essaye de faire un petit peu ces différents groupes. Après, ce stage aussi nous permet de connaître les filles et de pouvoir affiner ces différents groupes avec des objectifs différents. Toujours concernant l'arbitrage, mais cette fois chez les hommes, félicitations à Nicolas Rodriguez, arbitre assistant fédéral licencié du côté de l'entente sportive uccelloise dans le district de la Corrèze. Nicolas Rodriguez qui sera en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. L'ascension du Corrézien continue, lui qui a participé à 30 rencontres de Ligue 2 cette saison. Une belle récompense pour l'arbitrage néo-aquitain qui a déjà brillé récemment avec Hakim Mahoudi. L'arbitre licencié à Montmorillon dans la Vienne a remporté la première édition de la Coupe de France des arbitres. Nous vous proposons de vous intéresser au parcours d'Hakim Mahoudi grâce à ce reportage signé Rémi Savary. Je suis avec Hakim Mahoudi, le premier lauréat de la Coupe de France des arbitres organisée cette année par La Poste. Bonsoir Hakim, tout d'abord félicitations. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur votre parcours ? Eh bien écoute, bonjour Rémi, bonsoir à tous. Mon parcours sur la compétition effectivement est très simple. Je travaille au district des Deux-Sèvres de football, donc on a reçu une communication de la part de la Fédération française de football sur cette nouvelle compétition qui est la Coupe de France des arbitres La Poste. Et j'ai directement pris le pas de communiquer là-dessus et de m'engranger sur la compétition en montrant l'exemple, en faisant justement ce que certains souhaitaient faire mais n'avaient pas forcément envie de le faire par peur, parce que personne ne savait ce que c'était cette compétition. Donc on s'est tous lancés dedans et au fur et à mesure des quiz, on a pris plaisir, on s'est un peu tiré la bourre entre collègues jusqu'à arriver au quiz, au dernier quiz où on était sélectionnés. On était 64 dans toute la France. Puis après chaque tour de coupe, on était un arbitre contre un arbitre et puis pour arriver jusqu'à cette finale et cette belle victoire. Beaucoup de participants, au final un seul gagnant, c'est vous Hakim. Donc toute la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine réitère ses félicitations. On est ce soir dans un endroit un petit peu particulier pour vous, finalement c'est là où tout a commencé. Eh bien c'est un endroit assez particulier. Guy, je pense que tu peux en parler toi aussi. Parce que tu étais là à l'inauguration, je crois, de cette... L'inauguration du lycée en 1962. Ça a déjà changé beaucoup. Et c'est pas, ça me rajeunit pas, tout ça. Hein. Tu restes toujours très jeune ? Toujours très jeune, non, pas. Faut pas dire ça. Hein. Même si je suis en bonne condition physique. Bon, alors ton parcours, ça a commencé ici, autour de ce stade. Hein, que tu as pris un ballon et puis que tu as essayé de taper dedans. Exactement, parce que comme le dit Guy, finalement, moi j'ai commencé, j'ai commencé ma scolarité de collège et de lycée ici, dans ce collège-lycée Jean Moulin de Montmorillon.
Finalement, parce que c'était le collège-lycée où tous mes copains allaient, donc j'y suis allé aussi. Et j'étais dans une classe qui s'appelle la 6e 3 à l'époque. C'était une classe à horaire aménagé football. Ça veut dire que tous les soirs, les mardis soirs, les jeudis soirs, il y avait 2 heures consacrées au football qui étaient encadrées par des gens de l'UESM. Et je ne faisais pas de foot à l'époque. Et mon prof principal m'a poussé vers le foot, m'a poussé vers l'UESM. Et justement, j'ai pris le pas d'y aller. Et j'ai fait la plus belle expérience de ma vie de me lancer dans le football parce que mes copains le faisaient pour après arriver à ce fameux tournoi. Mais je pense qu'on va en parler après par rapport à l'arbitrage. Eh bien, la transition est parfaite. Hakim, on va vous laisser évoquer finalement ce tournoi de football qui a lancé votre carrière dans l'arbitrage. Alors c'est le meilleur tournoi du monde pour moi parce que effectivement il évoque plein de souvenirs. Mais Guy, tu peux en parler aussi, je pense, parce que tu étais présent à ce tournoi. C'est la première fois qu'on s'est... Oui, eh bien j'étais présent bien sûr à ce tournoi. C'était organisé par des dirigeants du club et puis comme tout tournoi de jeunes, les arbitres manquent un peu. Et puis on a proposé à Hakim qui vendait des billets de tombola, si vous voulez arbitrer. Et puis, bien sûr, Hakim ne s'est pas fait prier, le sifflet tout de suite, et puis son premier match, c'était parti. Hein. Bien sûr, je le regardais de la touche, il commençait, il courait un peu dans tous les sens, comme un chien après un ballon. Bon, et puis bon, on s'est expliqué bon, à la mi-temps et puis à la fin du match, je lui ai donné quelques conseils de placement, de trucs. Et puis bon, il a pris goût. Et puis voilà, où il en est arrivé maintenant. Voilà, je me suis lancé dans l'arbitrage grâce à ce tournoi des jeunes. J'avais 13 ans, j'arbitrais des jeunes de 13 ans et c'était vraiment magique parce que finalement j'ai commencé justement à arbitrer, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir. Guy m'a accompagné sur les premiers matchs avec d'autres personnes du club et ils m'ont dit lance-toi dans l'arbitrage. Et après c'est parti comme ça sur toutes mes années d'arbitrage où j'ai été accompagné par le club. Sur mes 7 premières années, on m'a emmené à tous mes matchs. Guy était là à 99% de mes matchs. Quand c'était pas lui, c'était un membre du club, c'était soit le président ou soit un joueur qui était suspendu, un joueur blessé. Mais je sais que le club a toujours été là pour moi. Et c'est aussi pour ça que je suis là pour le club et que gagner cette Coupe de France, finalement, c'est un bonheur pour moi parce que rapporter ces 30 places, rapporter le peu que je peux rapporter au club parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup apporté depuis le début, pour moi, c'est super important. Une formidable histoire qui a commencé, comme on le disait Hakim, ici, sur ce terrain qui se trouve juste derrière nous. C'était tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés dans l'enceinte. Je vais laisser nos téléspectateurs profiter de ce moment. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette interview. Moi, ce terrain, je l'ai connu et je l'ai reconnu parce que j'ai passé de ma 6e quand même à ma terminale. Hein. Ici, là ? Alors sur le terrain, oui. Tu as fait des tours de piste ? Oui, voir les tours de piste. Je me souviens de Patrice Blanc. Patrice Blanc, quand il nous faisait des tours de piste, ah, on souffrait, hein. Mais c'était quand on sortait, ouais, on courait, on souffrait 3 fois 500, les tours de piste, on découvrait tous les sports. Parce que quand tu es au collège, quand tu es au lycée, tu découvres un peu tous les sports. Et on a fait du lancer de javelot, d'ailleurs, avec le matériel qui est dans qui était là-bas. Et puis dans le local ici technique, ouais. Et non, ça a pas changé, ça n'a pas bougé. C'est tel quel, toujours avec ces petits, avec ça là. On glissait dessus, je me souviens. C'était des chatons. C'est des chatons, ça ? C'est des arbres de frêne, le pollen. Ouais, on glissait dessus, je m'en rappelle. C'est comme si c'était hier. Oui. Et puis ouais, de la 6e à la terminale quand même ici, donc je l'ai mangé ce terrain. Avec l'entraînement aussi. Et puis je suis venu au foot grâce à ça aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais moi quand je suis rentré en 6e ici, on avait des classes à horaire aménagé, football. C'était 6e 3, 5e 3, 4e 3 et 3e 3, enfin toutes les 3. Les 6e 2, 4e 2, c'était les classes de natation. Et là, football, c'était tous mes copains jouaient au foot. Il y avait Romain Charpentier, il y avait Audrey Moreau, il y avait dans la même classe. Et mon prof principal m'a dit lance-toi. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que c'était Massicard qui commençait à oui, sans doute. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Je me souviens plus exactement parce que c'est loin.
Je commence à prendre un peu d'âge aussi. Mais c'est vrai que c'était incroyable d'avoir une section foot. Et après, je me suis lancé à l'USM. Et bon, je n'avais pas non plus un niveau extraordinaire. Parce que quand tu as tout le monde qui joue au foot depuis un moment. Ensuite, tu as pris le sifflet. Après, j'ai Et pris le puis tu sifflet. ne l'as pas quitté depuis. Une séquence intervenue quelques minutes avant cette interview aux abords du collège-lycée Jean Moulin de Montmorillon. Hakim, on le disait tout à l'heure, c'est ici que tout a commencé. C'est ici également que vous avez fait vos premiers tours de piste avec le 3x500. Hakim, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Plusieurs. Déjà, Patrice Blanc. Je pense qu'il regardera cette vidéo. Il nous a fait souffrir beaucoup de fois. C'est vrai que Patrice Blanc, c'était notre prof de PS. On a beaucoup couru sur cette piste qui n'a pas changé, pas du tout, pas d'un poil. C'est toujours la même. Effectivement, là, je suis en train de regarder. Quand il pleut, on peut aussi faire de la natation. Il n'y a pas de problème sur cette piste. Mais sinon, elle est très glissante. Il faut faire attention. Mais oui, j'ai beaucoup de souvenirs sur cette piste. J'ai des crosses de collège, par exemple. C'est vraiment de très bons souvenirs qui reviennent là. Et d'ailleurs, Guy, toi aussi, tu en as peut-être vécu Des souvenirs ici non, pas tellement, parce que je suis resté que 2 ans ici. Et donc mes souvenirs ne sont pas ici. Ouais. C'est vrai que moi, de ma 6e à ma terminale ici, je m'en souviens. Ce fameux cross du collège, vous l'aviez emporté ou pas? Collège, non. Après lycée, si je me trompe pas, j'avais dû bien terminer, voire terminer premier, je ne sais plus trop. Mais tout le monde était déguisé, personne ne le jouait réellement. Donc effectivement, j'ai profité du truc. Et oui, c'était vraiment assez spécial. Mais j'ai jamais terminé non plus dans les dernières places. J'étais quand même un petit gars, des petites jambes, mais je courais bien. Hakim, on va revenir un petit peu sur votre carrière d'arbitre. Aujourd'hui, vous officiez en National 3. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Eh bien, j'ai commencé par jeune arbitre départemental, comme tous les arbitres. Aujourd'hui, ils commencent stagiaires. Mais moi, j'ai commencé jeune arbitre départemental, accompagné par Guy et puis épaulé par Guy. Donc, c'était vraiment un bonheur d'avoir une personne qui connaissait l'arbitrage sur le bout des doigts et qui pouvait m'aiguiller à chaque rencontre, à chaque décision. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi parce que tu as pu me le dire aussi plusieurs années après en me disant que, effectivement, maintenant, pour toi, tu n'arrivais plus trop, soi-disant, à me donner des conseils, mais tous ces conseils étaient vraiment lucides et moi, ça m'aidait, même 6 ans, 8 ans, 10 ans après. Il pouvait toujours me donner un petit conseil avec un petit regard qu'il a une vraie plus-value pour mon arbitrage et c'est notamment grâce à lui aussi en partie que j'ai pu faire ça. Et après, j'ai eu justement mon jeune arbitre régional. J'ai aussi tenté la fédération en tant que jeune, donc j'étais candidat jeune arbitre fédéral. J'ai réussi à passer le concours donc sur le terrain. J'étais jeune arbitre fédéral pendant quelques années. J'ai notamment arbitré, comme tous les JAF, des matchs de 17 nationaux, 19 nationaux. Et je pense que tu connais ça, hein. On pourra en rediscuter après si tu veux. Mais après, j'ai directement passé au centre, en senior. Quand on est jeune arbitre fédéral, on passait R2 avant, donc j'étais R2 directement. Puis R1, puis élite régionale, donc N3 depuis 2017, depuis la fusion des ligues. Et depuis, je n'ai pas bougé de ce niveau. J'ai tenté le concours fédéral l'année dernière, que j'ai réussi, le concours théorique. Et malheureusement, mardi, j'ai appris les mauvaises nouvelles de ne pas être pris, mais je me relance tête baissée parce qu'un macaron ne renonce jamais. Et on pourra compter sur moi le 4 pour passer ce concours à nouveau et tout tenter pour le décrocher. Hakim, aujourd'hui, si un arbitre veut se lancer, quel conseil lui donneriez-vous? Quel conseil? Lance-toi. Tu vas pas regretter. Mais c'est tout. Et en fait, quand on se lance pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas l'arbitrage. Moi, si jamais je ne me serais jamais lancé, avant les arbitres, je ne faisais jamais attention aux arbitres. Et quand j'ai commencé l'arbitrage, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Et c'est une passion qui commence à montrer un peu le bout de son nez avec la sonorisation en Ligue 1 qui commence à approcher. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais quand on n'essaie pas l'arbitrage, on ne peut pas dire ce qu'on en pense. Et vraiment, il faut se lancer parce que quand on se lance, on vit une aventure extraordinaire. Et Guy, tu as peut-être autre chose à dire toi par rapport à ça, mais je pense que se lancer, c'est la meilleure des choses. Bien sûr, il faut savoir se lancer, prendre le risque. L'arbitre, ce n'est pas le monsieur avec un sifflet qui tout le monde sur un terrain. Hein, c'est pas du tout ça.
Lorsqu'on prend un sifflet, eh bien c'est tout autre chose qui se passe. Eh bien, je suis content que tu aies dit ça parce que moi, mon objectif sur les terrains, c'est d'être partenaire de jeu et c'est le plus magnifique. Et je peux te dire une chose, c'est que mon élève que tu étais, tu as dépassé le maître. Vite fait. Mais tu resteras toujours mon maître Yoda. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir sur LFNA TV. Hakim, bien évidemment, on vous réitère nos félicitations pour ce titre remporté, cette première Coupe de France des arbitres, et puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous sur LFNA TV. Hakim Mahoudi, licencié, vous l'avez compris, du côté de Montmorillon, dans le district de la Vienne. Nous vous proposons de vous intéresser à l'Union Étoile Sportive Montmorillonnaise grâce à ce Focus Club signé Rémi Savary. Montmorillon, ses macarons, son champion de sport automobile Simon Pagenaud et son club de football composé de 476 licenciés. Plongé au cœur de cette structure centenaire, créée en 1922. Là, je vous propose de visiter un peu l'histoire de Montmorillon au travers de quelques trophées. Et je crois qu'on peut s'attacher sur deux vieux diplômes jaunis. Le premier étant celui qui a été donné au club à leur vainqueur de la Coupe du Centre-Ouest en 1968-69. Et c'est la seule année où le club a remporté cette compétition régionale qui depuis donc est devenue la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, qui est certainement encore plus inaccessible pour l'instant. Et puis juste à côté, la même année, eh bien, c'est le début d'une grande période pour l'UESM, puisque champion de division d'honneur, le club montait en CFA, la troisième division de l'époque. L'USM compte aujourd'hui 476 licenciés, dont 381 pratiquants. Alors, pratiquants sur herbe, pratiquants aussi en futsal. On a 2 équipes futsal. On compte 3 équipes seniors, une au niveau R1 et les autres au niveau départemental, et 2 équipes féminines seniors, et puis le reste ce sont des équipes de jeunes. Un club ancré pendant 24 ans dans une dynamique nationale, évoluant même en 2e division entre 1979 et 1980. Nous essayons d'être un club assez bien structuré et de faire au mieux avec des moyens financiers qui sont extrêmement limités malgré tout. Mais c'est un club qui, c'est clair, a toujours compté dans l'échiquier du football de la Vienne. Nous sommes le club phare, un des clubs phares du Sud-Vienne. On a eu l'occasion de tutoyer à plusieurs reprises le National 3, d'y aller. Voilà, nous sommes dans une phase qui est où le niveau est un peu plus modeste là aujourd'hui. Bon, pour autant, on aspire à rester à ce niveau-là, quoi. Ce niveau, c'est l'élite du football régional. Alors que les Montmorillonnais luttent pour ne pas descendre en Régional 2. Quant à ces équipes réserves, ici à l'image, elles réalisent une saison mitigée. En départemental 1, l'équipe B se trouve en milieu de tableau, tandis que la C est plutôt en bas du classement. Cette section senior est un peu en difficulté pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, nous sommes essentiellement un club rural à Montmorillon, loin des grands pôles attractifs du département. Et de ce fait, il faut composer avec les joueurs locaux principalement. C'est un honneur pour nous et un principe que nous avons adopté que d'assurer la promotion de nos joueurs pour jouer en équipe première, ce qui suppose bien évidemment de passer par une phase de formation plus importante. La formation est devenue quelque chose ces dernières années, quelque chose d'extrêmement important. Bon, on a toujours eu des éducateurs formés dans le club, bien évidemment. On y accorde une importance un peu plus marquée ces temps derniers, parce qu'on se rend compte que c'est l'avenir. Accompagner ces jeunes pousses,
tout au long de leur cursus de formation. Franck Servouz est arrivé au sein de la structure il y a une dizaine d'années et a lui aussi évolué en tant qu'éducateur au travers des différentes catégories. Alors moi à chaque fois j'ai changé de catégorie, j'ai passé un diplôme qui correspondait à la catégorie, ce qui m'a permis d'arriver au BMF avec tous mes diplômes en poche et juste d'avoir à valider le BMF. Donc, mais sinon c'est assez long, mais quand on a la passion, tout va bien, ça se passe bien. Cette saison, une éducatrice et 21 éducateurs diplômés dirigent chaque semaine les séances d'entraînement, encadrant les 247 footballeuses et footballeurs âgés de moins de 18 ans. Les résultats sont plutôt intéressants parce que depuis 5 ans, on a fait du bon boulot. Tous nos éducateurs sont tous formés, certifiés. Donc c'est plutôt une réussite et en plus c'est couronné de labels sur les jeunes garçons et sur les jeunes filles. Donc c'est plutôt intéressant, oui. Un travail fructueux pour ces passionnés, puisqu'aujourd'hui plusieurs équipes de jeunes évoluent au niveau régional. La saison prochaine, Franck Servouz passera le flambeau de RTJ à Dylan Lopez, 21 ans, au club depuis 2010 et éducateur depuis l'âge de 15 ans. Ouais, l'idée, très bien. Oui, Mathilde. L'objectif sera bien sûr de accompagner les éducateurs du club en instaurant un climat d'apprentissage pour l'ensemble des jeunes du club, de les faire progresser tout en leur proposant un contenu ludique, notamment pour les catégories de U6 à U13, et ensuite en instaurant un climat d'apprentissage un peu plus dans la compétition, mais toujours avec un axe de progrès pour les catégories de jeu à 11. Ce qui m'a intéressé à devenir éducateur, c'est avant tout d'apporter de la joie aux enfants, de les faire progresser. C'est quand j'ai commencé du coup avec les U6 U9, j'étais encore tout jeune, mais rien que de leur apporter quelques connaissances, d'essayer de les faire progresser, de voir leur sourire et leur épanouissement séance après séance et dans les jeux, c'est avant tout ce qui est intéressant à s'occuper de jeunes. Et si le sérieux et la rigueur sont de mise sur la pelouse, au pays des macarons, il faut aussi savoir savourer les moments de partage en dehors du terrain. L'USM est un club qui se veut aussi festif, lieu de vie, lieu d'échange. Nous sommes structurés avec un club des supporters qui nous aide beaucoup. C'est donc une association indépendante qui est très rattachée à l'USM malgré tout et qui assure la logistique, vous savez, les soirs de match, mais qui aussi organise plusieurs fois dans l'année un loto. Et bien évidemment pour subvenir après aux besoins du club. Un club développant ses activités parallèles, s'investissant de plus en plus dans le football diversifié et auprès des écoles. Une structure mettant aussi l'arbitrage à l'honneur. Il faut dire que le club compte dans ses rangs le premier vainqueur de l'histoire de la Coupe de France des arbitres, Hakim Mahoudi. Hakim est toujours resté fidèle à Montmorillon et aujourd'hui il récompense les bénévoles, les dirigeants bénévoles qui l'ont accompagné, il les récompense en leur offrant ce titre exceptionnel de premier vainqueur de la finale des arbitres La Poste. Aujourd'hui, on a à vous présenter un arbitre tout à fait particulier. C'est un des arbitres du club. Vous savez qu'on a en ce moment 3 arbitres au club. Et il y en a un qui s'appelle Hakim Mahoudi. Et cet arbitre a remporté la Coupe de France des arbitres La Poste. Alors je vais juste vous dire deux mots sur Hakim. Quand il a commencé le foot, il n'était pas bien plus grand que vous, ici à Montmorillon. Il avait 11 ans, bon un tout petit peu plus que vous, mais ça va vite arriver, hein. Et à l'âge de 13 ans, il a décidé de devenir arbitre. Moi ça a commencé parce que j'ai arbitré un tournoi de jeunes U13. On m'a demandé de venir arbitrer, donc j'ai commencé à arbitrer. Et depuis je n'ai plus lâché et je peux vous dire que c'est un grand bonheur. Parce que j'ai vécu plein de choses, j'ai arbitré plein de beaux matchs, plein de grands clubs. Et aujourd'hui c'est pas terminé. Et on espère que parmi vous, il y en a qui voudront devenir arbitres.
On termine cette émission avec notre coup de cœur. Un coup de cœur pour un club à qui tout sourit ces dernières saisons. Les féminines des Gâtinaises de Parthenay dans le district des Deux-Sèvres. En seulement 2 ans, le club reste sur 2 montées consécutives et évoluera donc en départemental 1 la saison prochaine. Les joueuses dirigées par le coach Alain Brenet ont réalisé une saison exceptionnelle avec 15 points d'avance en tête du championnat sur le Dauphin et un total surtout de 17 victoires en 18 matchs. Le 4 juin dernier, les Gâtinaises ont également remporté le challenge du Poitou en battant en finale le Stade Poitvin 4-1. Pour en savoir un peu plus sur ce club à qui tout réussit, nous vous proposons de revoir un Focus Club qui était consacré aux Gâtinaises de Parthenay. Donc j'étais joueuse avant donc à Parthenay et puis quand on nous a fait comprendre que c'était pas intéressant, c'était un peu dénigrant parce qu'on avait fait une super saison, on avait fait un beau parcours et au final on n'était pas récompensé. Donc j'ai eu envie de créer ce club-là avec toutes mes coéquipières, mon coach. Et aujourd'hui ça fonctionne bien, donc on est plutôt contents. On a même plus de joueuses aujourd'hui qu'avant, donc c'est très bien. Ce qui m'a motivé surtout dans ce nouveau club, c'est déjà je ne pouvais pas laisser les filles comme ça. Elles m'ont demandé de faire quelque chose pour elles, parce que sinon je pense que la plupart n'auraient pu jamais jouer au foot. C'est un club qui a vu le jour au mois de juillet, fin juillet l'an passé, en 2021. Donc un club qui a tout juste une dizaine de mois. Écoutez, un bilan plutôt plus que positif parce que les objectifs et les ambitions étaient d'avoir 30-35 licenciés. Aujourd'hui, nous sommes 65, donc on est au double de ce qu'on avait pensé. Les filles arrivent de loin, elles arrivent de R2 pour la plupart. Et c'était quand même, on envisageait quand même beaucoup de la montée. On finit premier du championnat de Détroit parce que malheureusement on évoluait en R2 ici. On a été obligé de recommencer au plus bas niveau. Oui, honnêtement, oui. La montée, c'est pas une surprise du tout parce que j'ai quand même des filles qui ont un très 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 bon niveau. J'avais promis aux filles de les emmener jusqu'en finale. Après, face au Stade Poitvin qui a marqué plus de 100 buts, et on n'en pris que 5, je me disais que la tâche allait être très très compliquée. Et finalement, on a abordé le match de la plus belle manière et on mérite largement la victoire. Il est historique, je pense qu'on a fait carton plein et c'est plus que satisfaisant parce qu'au départ, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pas une super idée et au final, aujourd'hui, on nous félicite et on nous dit même qu'on a bien fait justement de créer ce club-là. Finaliste du championnat et du coup vainqueur de la coupe. Cette année, pour un début, c'est plutôt assez prometteur. Après, le fait que plusieurs personnes arrivent de différents clubs, il n'y avait pas non plus beaucoup de raisons pour qu'on reste en Détroit l'année prochaine au vu du niveau de certaines et du coup du niveau de l'ensemble puisque ça reste une grosse cohésion, ça reste une équipe. La coupe, je dirais, c'est du bonus. Voilà, ça va avec, on prend. Je pense que la force de notre équipe, c'est déjà notre mentalité, notre envie de jouer et la maturité d'équipe. Et je le répète, on a des filles qui ont un très très bon niveau, donc pour moi, c'est pas une surprise. Des filles qui s'entendent bien, il y a une très très bonne ambiance dans le club, les filles se sont retrouvées, on a beaucoup de filles qui nous ont rejoint le fait qu'on soit 100% féminin et ça plaît beaucoup. Là aujourd'hui, on a 2 équipes engagées dans le championnat U14, U17, où là on a 2 équipes à 8, où on est bien. On a toujours répondu à tous nos matchs, on n'a jamais eu un forfait. Après, on a des jeunes de 6 à 11 ans
Hein, là aussi, là on est en train de travailler sur l'école, hein, parce que tous ces éducateurs et éducatrices qui ont quitté donc leur précédent club souhaitaient justement continuer à œuvrer au niveau des jeunes. Et puis là, on est sur une dynamique, on va dire, importante, parce que c'est plutôt rassurant quand vous gagnez et quand vous montez au niveau du championnat, vous gagnez la coupe, où vous avez une très bonne ambiance, où les réseaux sociaux, je dirais, sont très sympathiques nous concernant. Donc c'est plutôt, on peut penser que l'avenir pourrait devenir très intéressant concernant le FCG, le Football Club Les Gatinaises. Très intéressant aussi, c'est qu'elles nous rejoignent à l'entraînement et que on progresse tout ensemble. Et puis ça leur montre aussi, elles ne jouent pas que à 8, on s'entraîne sur une vision à 11 qu'elles auront plus tard, puisque pour l'instant elles jouent qu'à 8 dans notre club. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de qualité. Après, il va falloir attendre encore 1 ou 2 ans parce qu'elles ne sont pas prêtes à jouer en senior. Il ne faut pas griller les étapes, il faut y aller doucement. Mais je pense que oui, on a un réservoir, si je peux appeler ça comme ça, très très intéressant pour la suite de l'équipe senior. L'ambition, évidemment, c'est rapidement d'essayer de remonter en première division, au moins en première division, pour une bonne et simple raison, c'est que je pense que le groupe que l'on a, qui est de qualité, je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Bon, après, comme on va pas se prendre la tête, le but c'est qu'il faut travailler. Quand on veut y arriver à faire ce que l'on souhaite, c'est que ça passe par l'entraînement, ça passe par une bonne ambiance, ça passe par la confiance, ça passe par une qualité, je dirais, de l'ensemble de nos filles qui vont nous permettre, je pense, de monter. Et je pense que c'est aujourd'hui indispensable pour le FCG de au moins retrouver la première division. Alors les ambitions, les miennes pour la saison prochaine, elles sont claires. C'est encore une montée en première division. Et on va sûrement faire cette année la Coupe du Centre-Ouest. Peut-être la Coupe de France, mais c'est moins sûr si on est prêt ou pas. Et une remontée encore en championnat pour aller jusqu'en première division. Et ensuite, j'espère qu'on retrouvera le championnat régional. En tant que président, le but c'est quand même de continuer à faire progresser ce club pour avoir une référence au niveau de notre école de foot. C'est important que notre équipe senior pratique un bon niveau. Et puis je pense que aussi ça peut attirer là aussi un certain nombre de jeunes filles de très bonne et de très haute qualité qui peuvent aussi être intéressées par le fait qu'on soit en régional. J'ai de la demande, oui, j'en ai déjà 4 qui devraient intégrer l'équipe senior, l'équipe première senior. Il faut savoir quand même que dans le club, on a une équipe à 11 senior, une équipe à 8. Donc il faut du monde. Moi, je souhaite une chose, c'est que les filles prennent plaisir à jouer au ballon. Nous, vous savez, on est une grande famille. On a un président qui a la tête sur les épaules, qui est un très très bon manager. Donc je lui fais confiance à 100%. Il me fait confiance à 100%. Les filles prennent du plaisir et qu'on arrive à monter les marches une par une, tous ensemble. Si on peut montrer que le football féminin est aussi passionnant que le football masculin, c'est une réussite. Si tu veux t'amuser, jouer au foot dans un bon esprit et une bonne ambiance, il faut venir au FCG. Un grand coup de chapeau aux filles de Parthenay pour cette saison tout simplement exceptionnelle, en espérant que la prochaine soit aussi belle. Une petite info Ligue 2 avant de se quitter avec le calendrier qui a été dévoilé jeudi par la Ligue professionnelle de football. Un calendrier qui nous offre d'entrée de jeu un derby néo-aquitain au Noustecamp lors de la première journée entre le Pau Football Club et les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire qui partira, on le rappelle, avec 1 point de pénalité lors de cette saison suite aux incidents face à Rodez. Les Girondins de Bordeaux qui se déplaceront à Pau, qui recevront ensuite le promu Concarneau avant de se déplacer en Corse sur le terrain de l'AC Ajaccio.
LFNA TV numéro 97, c'est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible comme d'habitude en replay, que ce soit sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine ou sur la page YouTube. N'hésitez pas à partager et à commenter cette émission. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 98 d'LFNA TV avec là encore les meilleurs moments de la saison. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu, même l'été.